Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 14 juillet, c'est la fête nationale. Je parle pas fort parce que là, pour l'instant je suis dans les couloirs. Il y en a beaucoup qui dorment parce que là ici il est 6h du matin. Donc on va pas réveiller les gens qui dorment. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner, j'en profite. J'ai un bon pour un petit déjeuner. Donc autant en profiter. Là j'ai la vidéo d'hier qui est en train de s'uploader sur YouTube et toutes les batteries qui sont en train de se charger comme j'ai oublié de les brancher hier. Donc on va aller prendre le petit déj histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac pour faire toute la journée quoi. Bon là je viens de prendre mon petit déj. Petite rectification, ce que je pensais être un bon pour un petit déjeuner, en fait c'est le petit déjeuner jusqu'au 16 juillet en fait, j'ai gratos. Ça se prend. Hein. Non, je gêne pas des masses en perso, donc souvent c'est rien. Bon là je fais des efforts, c'est plus un jus d'orange, deux tartines et de la confiture. On verra après si je mange quelque chose ou pas en route. Donc aujourd'hui, visite du quartier de Shinjuku et Harajuku. Donc on va commencer par Harajuku, se balader un petit peu. Bon, on va partir tout de suite parce que là il est 6h du matin, donc tout va être fermé, donc ça servira à rien. Et donc moi je vous dis après le petit déjeuner. Oh tout le monde, ça y est, nous voilà partis pour Harajuku. Donc il est actuellement 8h, presque 8h30. Et comme vous allez voir, le ciel est super bleu, le soleil est déjà bien levé. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, le soleil se lève de bonne heure et il fait nuit rapidement, c'est pas vraiment comme chez nous. Donc là, on va se diriger tout doucement vers la station de Jimbocho pour se rendre à Harajuku. Et ça y est, on est enfin arrivé à Harajuku. Vous allez pouvoir voir ici la fameuse gare de Harajuku. La ligne JR de Harajuku. Et le bâtiment qu'on passera devant tout à l'heure. Pour le moment, on va se rendre dans le parc de Yoyogi, le Yoyogi Park. On va traverser tranquillement, histoire de commencer la journée en douceur. Donc on se voit tout de suite dans le parc.
Donc nous voilà dans le Yoyogi Park, le parc le plus connu d'Harajuku. Un petit espace de tranquillité en plein Harajuku, ça fait du bien. On n'a pas l'impression d'être en ville. Bon, on entend encore un petit peu quand même les appels, la radio. Mais franchement, quand on voit ça, on n'a pas l'impression d'être en ville. Alors, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le rappeler, mais vous savez que la France et le Japon entretiennent de très bonnes relations. Et ça se montre souvent par des cadeaux faits d'un pays à un autre. Donc là, derrière moi, vous avez des barils de saké qui sont pour la plupart assez vieux. Les barils de saké, souvent dans la tradition japonaise, c'est offert pour les dieux, surtout quand ils sont sous cette forme-là. Et donc de ce côté-là, on a les barils de saké. Et de l'autre côté, la France a fait un petit cadeau à nos amis japonais en leur offrant des barils de vin de Bourgogne. Donc bien représentant de notre cher pays. Alors, vous avez derrière moi l'entrée du temple Meiji-Jigu. Donc, avant de rentrer dans le temple, on a un petit... comment dire... On doit se purifier avant de rentrer dans le temple. Donc, bon, je peux pas vous le montrer parce que je suis tout seul, donc j'ai personne pour tenir la caméra. Mais donc je vous explique, donc on se purifie les mains et on se purifie la bouche pour éviter de souiller le temple. Donc on se retrouve juste après à l'intérieur du temple. Donc nous voilà à l'intérieur du Meiji-Jigu. Donc après une petite purification rapide. Donc on a quelques travaux, sûrement les travaux de restauration. Mais on peut quand même voir quand même une bonne partie du temple, par l'entrée tout du moins. Je ne sais pas ce que ça donne pour l'intérieur. Donc je ne parlerai pas très fort apparemment
On va pas faire trop de bruit, mais bon, je ne pense pas que ce soit ma hauteur de voix qui risque de déranger. Donc je vous laisse profiter de la vue. Un endroit très calme en temps normal. Bon, là il y a des travaux de restauration. Donc là, on a des tablettes. Donc, les gens font une offrande au temple, remplissent des tablettes avec des vœux. Ça peut être réussir dans la vie, au travail, en amour, la santé. Et une fois que c'est marqué, on accroche ça et normalement, la prière, la demande sont censée être réalisée par les dieux. Donc ça y est, on est sorti de Yoyogi Park. On va se diriger tout doucement, on va se rediriger tout doucement vers la station de Harajuku. On repart pas, hein. C'est juste qu'on va aller dans un autre endroit d'Harajuku que je pense beaucoup vont reconnaître pour ceux qui connaissent un petit peu le Japon. Donc je vous laisse deviner où et à tout de suite. Et tout le monde, après une bonne vingtaine de minutes de marche, nous revoilà maintenant à la gare JR de Harajuku. Et en face de la gare, qu'est-ce qu'il y a? Takeshita Street. C'est notre destination. Alors on va se dépêcher de traverser avant que les voitures ne s'en mettent en route. Alors Takeshita Street, c'est quoi? Concrètement, c'est une avenue commerciale, enfin une version, la fameuse rue commerciale d'Harajuku, où on va trouver tout et n'importe quoi en magasin, surtout pour les filles. En plus de trouver les magasins, aussi quelques activités comme on va voir. Donc vous me suivez avec Takeshita Street. Allez, c'est parti. Ouais, tiens, justement, à l'exemple de l'activité, le laser trap. On essaiera tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire tout doucement le tour. Pour un coup, il n'y a pas beaucoup de monde dans Takeshita Street, on ne va pas se priver de visiter tranquillement. On arrive donc on peut voir quelques magasins de fermer. C'est normal, hein. C'est moins de 10h, l'heure d'ouverture du magasin. Donc à cette heure-ci, c'est relativement. Venez ici vers 3h30, 4h, c'est complètement différent. Les rues sont bondées. Donc on va visiter quelques magasins tranquillement, une fois que tout sera ouvert. Il y a beaucoup de magasins de vêtements, surtout. Donc on fait le tour tout doucement. Je vous guide, entre guillemets, à vous profiter de la vue. La mission, trouve le magasin clair. Alors, Etude House, petite dédicace. Amandine, Alice, je sais que vous aimez bien les produits là. Donc, je rentrerai pas dans le magasin. Alors, Harajuku, c'est aussi connu pour ses nombreux restaurants. C'est crêpes. Donc là, on a Marion de crêpes et juste en face, on a un autre marché de crêpes.
petite astuce pour ceux qui ne savent pas forcément parler japonais et qui aimeraient prendre une crêpe. Prenez en photo la crêpe que vous voulez et vous montrez la photo au vendeur. Ils vous reconnaîtront tout de suite. J'ai voulu passer au laser challenge et malheureusement c'est fermé et apparemment définitivement. Parce que je peux voir sur l'affiche, c'est bien fermé quoi. Donc bon, on pourra pas tester. Alors, Takeshitadari pour le moment c'est fini. Il n'y avait pas beaucoup de monde, ça va. Je repasserai plus tard dans la journée, je vous montrerai la différence de pas de monde et beaucoup de monde. D'accord. On va continuer un petit peu, on poursuit à travers les rues, on va continuer un petit peu à travers les rues. Là il est pas loin, il est 10h30. Donc on a encore un peu le temps avant de manger. Et puis on va continuer à vagabonder. Allez. Bon, on continue notre petite escapade du côté d'Harajuku. Bon, là on s'éloigne un petit peu d'Harajuku, on se rapproche plus d'Omotesando, histoire de se promener un petit peu dans le coin, voir ce qu'il y a. Bon, c'est beaucoup de magasins, pas de luxe, mais bon, par exemple là, un bar à cigares, c'est pas trop. C'est pas trop le truc qui m'intéresse, mais bon. Et sinon, bon, ça, il fait chaud. Il fait chaud, très chaud. Il y a qu'à où ça en est bien. On va se rapprocher d'Omotesando et je pense qu'après on va descendre. Normalement, Omotesando n'est pas très loin de Shibuya, donc je pense qu'on va partir vers Shibuya et manger sûrement là-bas. Et puis on passera l'après-midi à Shibuya. Bon, bah après une grosse demi-heure de marche, on est arrivé à Shibuya. Bon, la demi-heure c'est faite dans la douleur avec le soleil. Vraiment il fait chaud. Donc, et là on change complètement de l'univers. Enfin, l'univers. Au niveau de la population, il y a beaucoup plus de monde. Arrivé à Omotesando, on sentait que c'était pas non plus le même univers parce qu'il y avait beaucoup de boutiques de luxe. Là, on arrive à Shibuya et là, c'est complètement différent. Donc, on va se promener un petit peu dans Shibuya. On va essayer d'éviter le soleil comme on peut. Se mettre à l'ombre. Et je vous laisse avec le fameux croisement de Shibuya.
boire quand même. Donc, il n'y a pas à dire. Bonne boisson fraîche. Bien un tel, surtout quand il fait une chaleur comme ça. Il faut continuer à se balader en espérant qu'on trouve des trucs intéressants à voir, pas trop que des restos, parce que là, à part me donner faim, c'est tout ce que ça fait. Il doit y avoir des petits coins sympas, je pense. Il me semble qu'il doit y avoir un mandat à la clé dans le coin, on va essayer de trouver. Donc, en attendant, on essaie de jongler ombre au soleil, ombre au soleil. Heureusement, il y a ça fait du bien. Pour 70 centimes, il n'y a pas à dire, ça fait du bien. Je vous laisse profiter de la vue. Bon, je suis rentré dans un petit immeuble, histoire de profiter un peu de la clim. Ça tombe bien, il y a un magasin Animate qui traîne par là. Ça permet de jeter un petit coup d'œil aux nouveautés, aux goodies qui viennent de sortir. Donc sur le troisième étage, on va voir l'avantage. Parce qu'on a la clim, parce que là, je sais pas si vous le voyez, ça se voit sûrement, je suis net. Et franchement, le magasin avec la clim, c'est le top. Les gens, si vous ne trouvez pas votre bonheur au niveau des mangas, alors là je comprends qu'il y a de quoi. Allez, j'arrête de vous faire du mal. Et on se retrouve juste à côté d'Animate. Vous pouvez voir, j'ai changé de t-shirt, j'ai profité qu'il y avait des toilettes pour me changer parce qu'il fait vraiment chaud. Donc, et juste à côté d'Animate, le temple du manga, le fameux Mandarake. Donc on va essayer d'aller jeter un coup d'œil à Mandarake en espérant trouver, peut-être voir quelque chose qui peut être intéressant. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. Alors pourquoi se rendre chez Mandarake pour chercher une figurine, pour chercher un manga en particulier qui n'est plus vendu en magasin en occasion. Chez Mandarake, là, vous pouvez le trouver à des prix beaucoup moins chers que le neuf et limite une qualité que le neuf. J'ai déjà acheté des figurines d'occasion, encore le scotch et tout. La boîte n'a jamais été ouverte. Limite la moitié du prix de la figurine en magasin. Donc on trouve de tout, des figurines récentes ou plus anciennes, des mangas à l'unité, ou aussi il faut aussi trouver des collections complètes. Certains Mandarake,
tous les tomes de Dragon Ball sont vendus en un seul morceau pour pas très cher. Si vous voulez faire une collection complète, c'est Mandarake qu'il faut aller. Donc Mandarake, il y en a un peu partout au Japon. Et vous pouvez trouver des trucs vachement sympas. Allez, je vous laisse voir. Regardez, quand je vous disais qu'on pouvait trouver des collections de Dragon Ball, regardez, il y a 34 tomes pour 5 millièmes. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Bon voilà, Mandarake c'est fini pour aujourd'hui, alors ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres de Mandarake. Et puis j'ai repéré quelques figurines introuvables en France. Donc je pense que si je ne trouve pas la figurine ailleurs moins chère, il y a de fortes chances que je vienne chercher quelques figurines avant de partir. Bon, ça y est, on a fait le tour de Shibuya, enfin le tour, c'est vite dit, hein. Shibuya c'est tellement grand qu'une journée, un après-midi, il n'y en a pas assez pour faire tout le tour. Pour terminer, regardez sur où est-ce que je suis arrivé, c'est le temple de vêtements pour vous mesdemoiselles. Shibuya 109. Ah, moi je vais faire la française, hein, je n'y rentrerai pas, hein. C'est que des vêtements pour que des magasins pour filles. Pour moi c'est pas très intéressant. Si vous voulez découvrir, la prochaine fois que je vais à Tokyo, venez avec moi, je vous ferai découvrir. Donc là on va remonter un peu sur Jinbocho et on va tâcher de trouver un endroit où manger. On va aller se faire peut-être un petit ramen si on trouve un ramen sympa dans le coin de Jinbocho. Et après on passera la soirée tranquillement à l'auberge, histoire de décompresser un peu. Et aujourd'hui on ira se coucher de bonne heure parce qu'on est endormi que 2 heures cette nuit. C'est pas ça qui va permettre de tenir pendant un mois. Allez, on se retrouve après dans le resto. Bon, finalement, je ne fais pas de ramen. Ce soir, il y a une petite soirée à l'hôtel spécial Halloween, donc on peut en profiter. Ça permettra de rencontrer du monde. J'espère. Ce serait bien qu'il y ait aussi quelques Français, parce que bon, j'ai parlé avec quelques personnes, mais c'est beaucoup d'anglais, d'allemand aussi. Pour ça, on parle en anglais, j'essaye de me débrouiller. Mais ça serait bien d'avoir aussi un Français ou une Française, histoire de ne pas me sentir seul dans l'hôtel comme Français. Allez, je vous fais découvrir un peu la soirée.